Bon, écoutez, on a fait le maximum pour être prêt. Voilà, on n'a jamais su de rien en football à 100%. Essentiel, on a fait une bonne première partie. Il faut capitaliser ça au retour. Et comme je le dis, c'est du 50-50. Il n'y a encore rien d'acquis, rien de fait. Le contexte du match retour, il est simple. C'est avec je dirais pas un avantage parce qu'on a fait 2-2, on a pris 2 buts. Mais chaque fois, on a été mené au score, on a eu les ressources mentales pour revenir. Donc voilà, c'est ce qui est important. On a été plus dans la réaction. On joue à domicile, sachant qu'on a un avantage selon les règlements de la CAF qui font que le but à l'extérieur est toujours en vigueur, contrairement à ce qui se fait en Europe. Donc on va jouer en fonction, mais on ne va pas se régner au niveau du jeu. L'essentiel, il faudra être performant dans les deux surfaces de vérité qu'il y a au football. Essayer de marquer et de ne pas encaisser. On a fini la saison le 13, on a à peine 3 semaines et demie de préparation. Je vous dis qu'on est physiquement prêt à 100%, ce serait vous mentir. Donc voilà, mais on est pas mal puisque la base de l'équipe de l'année dernière est encore là. On a essayé de la renforcer, donc ils connaissent les principes de jeu. Mais on est de mieux en mieux physiquement, on est de mieux en mieux. Qu'est-ce que vous aviez vu la dernière fois en Guinée que vous aimeriez revoir ici à Lomé? Ben, c'est l'état d'esprit. Hein. J'ai vu un groupe qui vit bien et qui veut aller loin dans cette compétition. Vous ne faites pas de grands résultats si vous n'avez pas un groupe qui tire dans le même sens, si vous n'avez pas un groupe de joueurs qui n'ont pas un bon état d'esprit. Ils sont allés là-bas vraiment comme des guerriers pendant 90 minutes. Je les ai vus faire faiblir cet adversaire physiquement vers la fin du match. Voilà, ils sont allés chercher chaque fois qu'ils ont été menés, ils ont eu cette réaction d'homme qu'il faut avoir. Ils n'ont pas baissé les bras et j'espère que dimanche, ce sera encore mieux. Que je joue à l'extérieur ou à domicile, un terrain de football a toujours les mêmes dimensions, presque partout dans le monde. Donc voilà, ces gens qui parlent de domicile ou d'extérieur, non, 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 non. De toute façon, la pression, elle est sur tout le monde veut aller en phase de poule. Donc ça, ce n'est qu'une étape. Donc voilà, qu'on soit ici à Lomé ou qu'on soit à Malabo, à Bata ou partout dans le monde, on essaiera de jouer notre football sans chercher à savoir si je joue au Togo ou dans mon pays en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'adversaire prenable en football. C'est à vous de vous rendre le match facile, c'est à vous de rendre l'adversaire prenable. Quand vous mettez les bons ingrédients que vous faites, si on s'endort pour dire que parce qu'on a fait 2-2, j'entends beaucoup d'hommes dire on est sur la bonne voie. Il n'y a pas de mauvaise voie ou de bonne voie en football, sauf que il n'y a que la voie du succès que vous tracez vous-même. Donc il n'y a que par le travail, par le sérieux. Moi, j'ai vu tellement de situations, de retournements de situations dans le football, j'en ai vécu à la SEC où on allait gagner en Zambie contre Zesco 1-0 et puis 10 jours après on perd à domicile 2-1. On est éliminé dans cette même histoire de Ligue des Champions. Donc je suis très averti sur ça et j'attire l'attention des joueurs là-dessus pour dire qu'il n'y a rien d'acquis. Le scénario parfait, c'est la qualification. Ouais. Non, mais est-ce que vous avez déjà le 11 type dans la tête? Il y aura des changements, il doit s'entendre à quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez vu un pays où il fait chaud tout le temps, où la température n'est pas fluctuante? C'est le match retour, j'essaierai d'aligner la meilleure équipe possible. Le groupe, le moral est bon parce qu'on a fait un bon match à l'extérieur. Donc à l'instant, bon, il n'y a pas trop de pression sur nous, donc nous sommes dans un bon état. 2 buts à l'aller, est-ce que c'est un avantage satisfaisant pour vous? Alors, je n'ai pas dit satisfaisant parce que on a encaissé 2 buts qu'on peut éviter, mais ça fait partie du football. Et on a aussi marqué 2 buts, donc ça veut dire que chez nous à la maison, on peut faire quelque chose, on va faire quelque chose. Le match retour, il sera totalement gratuit. Qu'est-ce que vous promettez au public qui sortira massivement pour vous accompagner? Non, c'est la victoire, c'est la victoire. Si le club ou bien le président l'a fait gratuit, c'est pas pour rien. C'est pour nous supporter, c'est pour que les supporters viennent au stade pour pousser le club ASCO parce que actuellement c'est pas l'ASCO seul, ça devient pour le Togo pour que on se qualifie pour l'étape suivante. Monsieur Demongomo, dites-nous comment vous tombez sur cet adversaire? Bon, c'est une adversaire comme les autres clubs. Ils ont bien joué ce jeu. Donc on va pas se dire qu'à 2-2 le match est déjà plié. C'est juste la moitié du travail qui a été fait à Mongomo. Donc on doit le terminer ici à Lomé. Merci. Ok, merci. Vous savez, après le match aller, le comité exécutif de ASCO a décidé d'offrir l'entrée gratuite au public sportif togolais pour que le public puisse venir pousser
ASCO à la victoire. Vous savez que nous avons fait un match nul à Mongomo. On a besoin d'une victoire pour aller au second tour. Donc nous avons besoin de l'appui du sportif togolais. C'est pourquoi le comité exécutif a décidé d'offrir cette entrée gratuite du sportif pour que ce public fasse nombreux déplacements pour pousser ASCO à la victoire. Vous savez très bien que le 12e homme est très important pour une rencontre de football. Raison pour laquelle nous avons demandé à tout le monde de venir nous pousser parce que on ne peut pas jouer les gradins vides. C'est pourquoi si les gradins sont remplis, nos enfants sauront qu'il y a des gens derrière eux et ils vont se mouiller, se donner jusqu'à 100 à 200% pour arracher sa victoire et faire plaisir à ce public qui s'est déplacé massivement. L'objectif de cette saison, c'est quoi? C'est d'aller en poule. C'est de rentrer en poule. On doit passer le premier cap. Le second cap qui est aussi le cap de Joliba de Bamako et rentrer en poule. C'est l'objectif. Vous savez, le président l'avait dit la dernière fois qu'on n'aura plus d'excuses à présenter pour le sportif togolais. Donc, pour cela, on va franchir le premier tour, aller au deuxième tour et pourquoi rentrer en poule.